Allez, on plonge directement dans le sujet. L'objectif aujourd'hui, il est simple. Voir comment planifier un mois entier de contenu pour les réseaux sociaux, mais de manière vraiment efficace. Fini le stress de la dernière minute, on va mettre en place une stratégie claire qui fait gagner un temps fou. On a tous connu ça, pas vrai? Ce sentiment-là de devoir créer quelque chose sur le champ, souvent sans la moindre inspiration, c'est une vraie source de stress pour quiconque gère des réseaux. Eh bien, c'est exactement ce problème qu'on va régler ensemble. Ce défi, c'est vraiment notre point de départ. Parce que publier au jour le jour, sans avoir une vue d'ensemble, c'est un peu comme naviguer à vue sans boussole. On avance, c'est sûr, mais sans vraiment savoir où l'on va. Et les conséquences de cette improvisation, elles sont bien réelles. Le stress de devoir trouver une idée chaque matin entraîne une perte de temps énorme. Du coup, ça devient super difficile de garder un rythme de publication régulier, ce qui peut faire chuter l'engagement et, à la longue, mener tout droit au burn-out. C'est un vrai cercle vicieux. Heureusement, face à ce petit chaos quotidien, il existe une solution qui est à la fois puissante et structurée. Un véritable allié qui va transformer l'improvisation en une stratégie bien huilée, le fameux calendrier éditorial. Alors un calendrier éditorial, c'est quoi exactement? En fait, il faut le voir comme une feuille de route pour son contenu. C'est un outil qui donne une vision super claire de ce qu'on va publier, à quel moment et sur quelle plateforme. L'idée, c'est d'assurer une présence constante et de qualité, sans la pression de tous les jours. Et concrètement, les bénéfices sont énormes. Planifier son contenu, c'est avant tout s'offrir une vision claire. Mais c'est aussi, et ça c'est pas rien, récupérer entre 10 et 15 heures chaque mois. En plus, la régularité, les algorithmes adorent ça, donc la portée augmente. Et bien sûr, en préparant à l'avance, on évite les petites erreurs comme les fautes de frappe ou les oublis. Bon, maintenant qu'on a vu pourquoi c'est important, passons à la méthode. Parce qu'un bon calendrier, ce n'est pas juste une liste de dates, c'est avant tout une question d'équilibre dans les contenus qu'on va proposer. Et pour ça, il y a une règle d'or hyper simple, la règle des 80-20. L'idée, c'est que 80% des publications doivent apporter de la vraie valeur à l'audience, que ce soit en l'éduquant, en la divertissant ou en l'inspirant. Les 20% qui restent peuvent être dédiés à la promotion. C'est vraiment la clé pour ne pas saouler son public avec trop de pubs. Pour arriver à cet équilibre de 80-20, on peut se baser sur 4 grands piliers. Le contenu éducatif, c'est pour se positionner en expert. Le promotionnel, utilisé avec modération, il est là pour générer du business. Le divertissant, lui, il crée un lien émotionnel fort. Et enfin, l'inspirant, c'est ce qui humanise la marque en montrant les valeurs ou les coulisses. Parfait. On a le pourquoi et le quoi. Il est temps de passer au comment. Voici donc un plan d'action tout simple en 4 étapes pour construire ce fameux calendrier. Le processus est assez logique. D'abord, on choisit ses grands thèmes, donc ses piliers. Ensuite, on se lance dans un brainstorming pour générer un maximum d'idées, et on va voir que l'IA peut vraiment aider. Après, on répartit tranquillement ses idées dans le calendrier, et ce n'est qu'à la fin qu'on passe à la création pure et dure. Justement, pour l'étape du brainstorming, il ne faut surtout pas hésiter à utiliser des outils comme ChatGPT. Voici un exemple de prompt, super simple et efficace qu'on peut copier-coller. En quelques secondes, on se retrouve avec une bonne base d'idées pour travailler. C'est un gain de temps absolument phénoménal. Et voilà, c'est ça l'objectif final. Un calendrier bien rempli, une vision claire pour les semaines qui arrivent. C'est ça qui est génial. On passe du stress quotidien à une vraie sérénité stratégique. On sait où on va et surtout, on se donne le temps de bien le faire. Ok, maintenant, mettre en place un calendrier, c'est une chose. Le rendre vraiment efficace sur le long terme, c'en est une autre. Parlons un peu des erreurs classiques à éviter et des bonnes pratiques pour que ça marche vraiment. Pour que la stratégie fonctionne, il y a quelques règles de base. Première chose, on évite de ne parler que de soi. On apporte de la valeur. On ne copie pas bêtement ce que font les autres, on trouve sa propre voix. Surtout, on n'essaye jamais de tricher en achetant des abonnés, parce que des robots n'achèteront jamais rien. Et enfin, chaque commentaire, même négatif, est une chance de montrer son professionnalisme. Et un autre point qui est crucial, l'analyse. Ce calendrier, il n'est pas gravé dans le marbre. C'est un outil qui doit vivre. Il faut suivre des indicateurs clés. Le taux d'engagement, le nombre de clics, la portée. Toutes ces données vont aider à comprendre ce qui plaît vraiment à l'audience et donc à ajuster la stratégie de mois en mois. Pour conclure, il faut vraiment voir la planification non pas comme une contrainte qui va brider la spontanéité, mais au contraire comme une fondation solide qui va libérer la créativité. Je laisse cette question en suspens. En fait, en se débarrassant de la charge mentale du «qu'est-ce que je publie aujourd'hui?», on libère de l'espace dans son cerveau et de l'énergie pour ce qui compte vraiment. Créer du contenu percutant, authentique, qui va vraiment parler à sa communauté. La structure n'est pas l'ennemi de la créativité. Bien souvent, elle est sa meilleure alliée.